yo ho ho et une bouteille de rhum. Peu de phrases évoquent autant l'aventure que celle-ci. Depuis des générations, les lecteurs sont captivés par les récits de pirates, de trésors et d'escapades audacieuses en haute mer. Parmi ces récits, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson se dresse comme un phare, une histoire qui continue de captiver et d'inspirer les lecteurs de tous âges. Publié en 1883, L'île au trésor est bien plus qu'une simple aventure de pirates. C'est une histoire de courage, de morale et des complexités de la nature humaine. À travers la prose vivante de Stevenson, nous sommes transportés dans un monde d'air marin, de navires grinçants et de dangers omniprésents. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Dès qu'une carte au trésor est dévoilée, un sentiment d'émerveillement et d'excitation envahit l'atmosphère. Les lignes délavées, les symboles cryptiques et la promesse de richesses indicibles cachées quelque part dans le monde, c'est une combinaison irrésistible. L'histoire tourne autour d'une seule carte, un catalyseur qui déclenche une chaîne d'événements menant au danger, à la trahison et, finalement, au frisson de la découverte. C'est un rappel que parfois, les plus grands trésors ne sont pas les richesses elles-mêmes, mais le voyage entrepris pour les trouver. Notre histoire commence non pas en haute mer, mais dans le confort chaleureux de l'auberge Admiral Benbow. C'est là que le jeune Jim Hawkins, notre protagoniste, rencontre pour la première fois le personnage énigmatique qui va bouleverser sa vie. Par une soirée orageuse, un marin bourru et buriné par les intempéries, du nom de Billy Bones, entre à l'auberge. Jim, toujours curieux et avide d'aventure, se sent attiré par le vieux loup de mer. Le destin a voulu que Billy Bones soit un homme hanté, poursuivi par un passé trouble et la peur de ses anciens compagnons. Lorsque ses poursuivants finissent par le rattraper à l'auberge, cela déclenche une série d'événements qui vont propulser Jim dans son aventure. Après une rencontre effrayante avec ces individus sinistres, Billy Bones est victime d'une attaque cérébrale fatale, laissant Jim en possession d'un mystérieux paquet enveloppé dans une toile cirée. À l'intérieur, Jim découvre une carte au trésor, méticuleusement dessinée, qui indique l'emplacement du légendaire trésor caché du capitaine Flint. Déterminé à honorer la mémoire du vieux marin et animé par la soif d'aventure, Jim décide de se lancer dans une quête pour trouver le trésor du capitaine Flint. Muni de la carte au trésor, Jim sollicite l'aide du docteur Livesey et du squire Trelawney, deux notables de sa communauté. Ils sont fascinés par la promesse d'aventure et de richesse que la carte semble offrir. Intrigués par la carte et désireux d'échapper à la monotonie de leur vie quotidienne, ils acceptent de financer et de se joindre à l'expédition de Jim. L'idée de découvrir un trésor caché les remplit d'excitation et de curiosité. L'Hispaniola, une belle goélette, est achetée et un équipage est recruté. Le navire est préparé avec soin pour le long voyage qui les attend, chaque membre de l'équipage rêvant de l'or et des aventures. Cependant, Jim apprend rapidement que l'attrait du trésor n'attire pas que les hommes honnêtes. Des murmures et des regards suspects commencent à semer le doute dans son esprit. Parmi l'équipage, on trouve un certain nombre de personnages suspects, notamment le cuisinier du navire, Long John Silver, qui a une jambe de bois. Son apparence et son comportement intriguent Jim. Malgré son charme et son air amical, Jim sent une certaine obscurité poindre sous la surface de Silver. Il commence à se méfier de ses intentions réelles. Alors que l'Hispaniola met le cap sur l'île au trésor, Jim se retrouve pris dans une toile d'intrigue et de danger, entouré d'hommes qui ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Chaque jour en mer révèle de nouvelles tensions et des secrets cachés, rendant l'aventure encore plus périlleuse. Le vent gonflant ses voiles, l'Hispaniola s'est lancé dans son voyage, laissant derrière lui les rives familières de l'Angleterre. L'excitation était palpable alors que l'équipage, un mélange hétéroclite de marins chevronnés et d'aventuriers terriens, s'attelait à ses tâches. Jim, partagé entre le frisson de l'inconnu et l'appréhension du danger, absorbait avidement les subtilités de la vie en mer. Cependant, sous la camaraderie initiale, un courant d'inquiétude commençait à se faire sentir. Long John Silver, avec sa langue de vipère et son air d'autorité, s'imposa rapidement comme le meneur de l'équipage. Jim ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Les suspicions de Jim s'accentuèrent lorsqu'il surprit une conversation tard dans la nuit. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Caché dans un baril à pommes, il écouta avec horreur Long John Silver et un groupe de pirates endurcis révéler leur vraie nature. Chaque mot qu'il entendait confirmait ses pires craintes. Ils n'étaient pas fidèles au squire Trelawney, ni à la chasse au trésor. Leur allégeance allait au capitaine Flint et à la récupération de son butin mal acquis.
Jim comprit alors l'ampleur de la trahison. La peur envahit Jim, mais il savait qu'il devait avertir les autres. Son cœur battait la chamade, mais il ne pouvait pas laisser la peur le paralyser. Le sort de l'expédition et leur vie en dépendaient. Chaque membre de l'équipage était en danger, et Jim portait maintenant le poids de cette connaissance. Il parvint à se glisser dehors sans se faire remarquer. Son jeune esprit affolé par le danger et la responsabilité qui lui incombait. Chaque pas qu'il faisait était calculé, chaque mouvement mesuré. Il se confia au docteur Livesey et au squire Trelawney, leur révélant la traîtrise de Silver et la mutinerie qui couvait sous la surface. Ces mots étaient empreints de la gravité de la situation. La nouvelle fut accueillie avec incrédulité, puis avec une triste acceptation. Ils savaient que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter le danger ensemble. La tension à bord de l'Hispaniola était palpable, un baril de poudre prêt à exploser. Jim, le docteur Livesey et le squire Trelawney, largement en infériorité numérique, se retrouvèrent prisonniers virtuels sur leur propre navire. Alors que l'Hispaniola jetait enfin l'ancre au large de l'île au Trésor, l'inévitable mutinerie éclata. Saisissant l'occasion, Long John Silver rallia l'équipage à sa cause, leur avidité et leur soif du trésor de Flint l'emportant sur toute loyauté qu'ils auraient mal pu ressentir. Une lutte acharnée s'engagea, le pont de l'Hispaniola se transformant en champ de bataille. Jim, pris au piège du chaos, se battit avec la férocité de celui qui défendait non seulement sa vie, mais aussi ses rêves d'aventure et sa foi dans le bien. La mutinerie, trahison de la confiance et descente dans le chaos, devint un tournant dans la jeune vie de Jim. Au lendemain de la mutinerie, Jim et les membres loyaux de l'équipage se retrouvèrent abandonnés sur l'île au Trésor. Ramenés à terre et laissés avec de maigres provisions, ils regardèrent l'Hispaniola, désormais sous le commandement de Silver, s'éloigner dans la baie abritée de l'île. L'île, qui était autrefois une promesse scintillante d'aventure, se dressait désormais comme une présence menaçante sous un ciel chargé d'orage. Malgré la peur qui les rongeait, Jim et ses compagnons savaient qu'ils devaient en survivre. Marronné et traqué, Jim dut faire appel à tout son courage et à sa débrouillardise. Le trésor, autrefois l'objectif principal, perdit de son importance à mesure que la survie devenait la seule impératif. L'île au trésor, comme Jim et ses compagnons le découvrirent rapidement, était une terre de contrastes saisissants. Une végétation luxuriante et une flore éclatante dissimulaient un terrain traître, tandis que les moments d'une beauté à couper le souffle étaient souvent ponctués de rencontres avec les habitants les plus menaçants de l'île. Les survivants apprirent rapidement à s'adapter à cet environnement hostile. Ils construisirent un camp de fortune, le fortifiant contre les attaques surprises, et parcoururent la terre à la recherche de nourriture et d'eau douce, toujours conscients des regards vigilants qui suivaient chacun de leurs mouvements. Pourtant, même face au danger, Jim se surprit à être captivé par la beauté sauvage de l'île. Au fil des jours et des nuits, Jim et ses compagnons commencèrent à percer les secrets de l'île. Une vieille palissade, construite par le capitaine Flint et son équipage, témoignait du passé sanglant de l'île, ses murs en ruine murmurant des histoires de cupidité, de trahison et de violence. Un jour, alors qu'il explorait une partie isolée de l'île, Jim tomba sur Ben Gunn, un ancien membre de l'équipage de Flint, abandonné là des années auparavant. Gunn, rendu fou par des années d'isolement et par sa propre soif d'or, accepta d'aider Jim et ses compagnons, voyant en eux une chance de rédemption et un moyen de quitter cette île maudite. Bien que mort depuis longtemps, l'ombre du capitaine Flint planait sur l'île au trésor. Sa présence se faisait sentir partout, des fortifications en ruine aux histoires murmurées sur sa brutalité et à la menace constante de son trésor caché. Le trésor de Flint, objet de tant de désirs et d'effusion de sang, devint le symbole du pouvoir corrupteur de l'avidité. Jim, témoin des effets destructeurs de cette avidité, commença à s'interroger sur la véritable valeur du trésor. Alors que la chasse au trésor s'intensifiait, Jim se retrouva aux prises avec un dilemme moral. L'air était chargé de tension, alors que Jim, guidé par les marques énigmatiques sur la carte et aidé par les connaissances de Ben Gunn, se rapprochait de l'emplacement du trésor enterré de Flint. Chaque pas en avant était semé d'embûches, le silence de la jungle étant ponctué par la peur omniprésente d'une embuscade. Le terrain devint de plus en plus accidenté, à mesure qu'ils approchèrent de leur destination. Jim pouvait sentir le poids de la carte au trésor dans ses mains, un rappel tangible de l'avidité et de la violence qu'elle représentait. Alors qu'ils atteignirent enfin l'endroit indiqué sur la carte, un sentiment d'anticipation, mêlé de crainte, s'abattit sur le groupe.
Avec Long John Silver et son équipage de mutins à leur trousse, Jim et ses compagnons se retrouvèrent pris au piège entre le paysage traître et les pirates sans merci. Le temps leur était compté et le désespoir alimenta leur prochaine action. Sachant qu'ils étaient en infériorité numérique et en armes, Jim élabora un plan audacieux. Tandis que le docteur Livesey et les autres créeraient une diversion, Jim, profitant de son agilité et de sa connaissance de l'île, se glisserait à travers les défenses des pirates et tenterait de s'emparer du trésor. Alors que les bruits d'une confrontation mise en scène résonnèrent dans la jungle, Jim, le cœur battant à tout rompre, passa à l'action. Suivant les instructions de la carte, il se mit à creuser, la terre cédant à contre-cœur à ses efforts frénétiques. Lorsque la pelle de Jim heurta quelque chose de solide, une vague de soulagement l'envahit. Il l'avait trouvé. Travaillant rapidement, il déterra un lourd coffre en bois dont les bandes de fer étaient rongées par la rouille, témoignage d'années d'exposition aux éléments. Il fit levier sur le coffre et un hoquet de surprise lui échappa. À l'intérieur, niché entre des couches de tissu en décomposition, se trouvait une fortune en pièces d'or, en perles de la taille de raisin et en bijoux étincelants, qui brillaient même dans la lumière déclinante. Le légendaire trésor du capitaine Flint était bien réel. Mais le triomphe se transforma rapidement en cendres dans sa bouche, lorsque Long John Silver et ses hommes l'encerclèrent, révélant le véritable prix du trésor. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur l'île au trésor, une atmosphère de mystère et d'aventure enveloppait le paysage. Jim Hawkins se retrouva à la croisée des chemins, un moment décisif qui allait changer sa vie à jamais. Il avait affronté des dangers inimaginables, des tempêtes violentes en mer, aux embuscades dans la jungle dense, était témoin du meilleur et du pire de l'humanité, des actes de bravoure et de trahison qui l'ont profondément marqué. Et déterrer un trésor qui avait coûté la vie à tant de personnes, un rappel brutal des sacrifices faits pour la richesse. Pourtant, le véritable trésor, il le réalisa, n'était pas le coffre rempli d'or et de bijoux, mais les expériences et les leçons qu'il avait apprises en chemin. La valeur de l'amitié et de la loyauté, des liens qui se sont formés dans les moments les plus difficiles et qui ont prouvé leur importance. L'importance du courage et de la résilience face à l'adversité, des qualités qui l'ont aidé à surmonter les épreuves les plus dures, et la prise de conscience que la poursuite de la richesse peut avoir un coût terrible, une leçon apprise à travers des pertes et des sacrifices. L'île au trésor, plus qu'un simple récit d'aventure palpitant, est une exploration profonde des motivations humaines, est un conte intemporel sur les complexités de la nature humaine, l'attrait de l'inconnu et le pouvoir durable de la narration. Il nous rappelle que parfois les plus beaux voyages ne se mesurent pas en kilomètres, mais en termes de croissance et de transformation que nous subissons en chemin. Les thèmes de l'aventure, de la trahison, de la cupidité et de la rédemption continuent de trouver un écho auprès des lecteurs de tous âges, assurant sa place de classique de la littérature. À l'image de la carte au trésor qui a lancé Jim Hawkins dans son aventure, l'île au trésor continue d'enflammer notre imagination et de nous inciter à embrasser l'inconnu, avec tous ses risques et ses récompenses. Chaque page tournée est une invitation à l'aventure, à la découverte de soi et du monde qui nous entoure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des histoires plus captivantes.